Vous écoutez XM Moto Live. Et nous continuons notre voyage dans l'univers des casques avec un motard dont la tête n'entre que dans les casques Shoei. En fait, là, actuellement, j'ai un Honda 1000 CBF. Après, avant, j'ai eu que des routières. J'ai eu un 1100 GPZ, j'ai eu des bécanes de ce style-là, quoi. Alors toi, qu'est-ce que tu recherches dans un casque? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont d'abord séduits par l'esthétique ou est-ce que c'est le confort qui compte? Oui, d'abord, c'est le confort, les aspects pratiques. Donc là, j'ai choisi ce casque-là. Donc celui que j'ai là actuellement, c'est un GTR, un Shoei GTR, que j'ai choisi d'abord parce qu'il me va bien, qui est confortable. Accessoirement, j'ai trouvé une déco qui me convient, mais c'était pas l'objectif principal. Si ça avait été possible, j'aurais aimé trouver un casque moins cher, mais ça n'a pas été possible vu que les autres me conviennent pas, donc je suis retourné chez Shoei en fait. Voilà. Alors explique-nous justement ce problème. Je sais pas si c'est dû à quoi? À ton tour de tête, tu fais combien de tours de tête? Je sais pas. Oui, bon déjà j'ai une grosse tête parce que c'est du 63, donc c'est du double XL. C'est 63-64 en fait le double XL. Et donc c'est pas forcément évident d'en trouver partout. En plus, j'ai essayé différentes marques. Là précédemment, j'avais acheté un HJC Erfa ST que j'ai pas gardé. J'avais acheté un Nolan N87 que j'ai pas gardé non plus. Et donc en fait, je suis revenu chez Shoei, donc j'ai acheté ce GTR. C'est mon 4e Shoei. Et je pense que je vais arrêter de chercher quand je changerai de casque et je reviendrai chez Shoei. Après, pourquoi exactement est-ce que je me sens pas bien dans les autres? Je sais pas, en fait, j'ai toujours une vive douleur au niveau du front. Donc, je sais que dans d'autres marques, ça existe aussi, mais moi, au bout de 10 minutes, en fait, d'essai, c'est insupportable, quoi. Je suis obligé de quitter le casque. Et il n'y a que dans les Shoei que ça se passe bien. Et tu avais commencé ton expérience par Shoei? Ton premier casque a été un Shoei? Non, parce que ça fait 30 ans que je fais de la moto, donc je me rappelle même plus. Je pense que le premier, ça devait être un AGV, si je me souviens bien. Mais là, donc j'ai eu alors qu'est-ce que j'ai? Un TF 280 dans les années 90. Là, après j'ai eu un RF 700. Après j'ai eu un XR 1000 et là donc c'est un GTR. Alors, avec une expérience, 30 années de moto, c'est intéressant, et 30 années de casque, est-ce que tu as réussi à trouver un jour le casque parfait, c'est-à-dire qui te donnait satisfaction au niveau du confort, au niveau de l'insonorisation, au niveau de l'écran? Est-ce que ça existe? Non, en fait, celui que j'ai actuellement, je pense que c'est le mieux de tous jusqu'à maintenant, donc le GTR. Mais au niveau insonorisation, je pensais que ça serait mieux que ça. C'est pas mieux que le XR 1000 par exemple que j'avais précédemment. Et donc après, sinon, il est très confortable. Il y a un double écran solaire. Il y a un pin lock à l'intérieur, donc voilà, tout va bien. Mais après, par rapport à l'insonorisation, j'aurais bien aimé un truc plus insonorisé que ça, et c'est pas le cas. Alors quels sont donc j'ai pas trouvé le casque parfait en fait, mais voilà, ça c'est le meilleur compromis. Le meilleur compromis. Alors, quels sont tes conseils après autant d'essais, de marques et une vie de motard expérimentée? Quels sont tes conseils pour le choix d'un casque? Mes conseils, en fait, là, donc j'ai acheté sur le web et je pense que c'est finalement une bonne solution parce que ça permet un truc à condition de pouvoir les renvoyer évidemment quand ça va pas et qu'ils soient repris, mais ça permet un truc, c'est de le garder sur la tête plus longtemps que dans un magasin. C'est-à-dire que là, c'est un point positif pour vous en fait. C'est-à-dire que quand je le reçois, je le garde chez moi pendant 2 heures et je me rends vite compte si je vais le supporter ou pas. Tandis que dans un magasin, on va le mettre sur la tête pendant 5 minutes et puis on ne se rend pas trop compte de grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de magasins qui permettent de les essayer en extérieur sur la moto. Donc finalement, de l'acheter sur le web, ça permet de le garder sur la tête plus longtemps et de le renvoyer si ça ne va pas, quoi. Quelle est la part, dans ton cas, je crois connaître la réponse, mais quelle est la part de l'esthétique dans le choix du casque, en pourcentage? En pourcentage? Oui, une estimation. 30%. Excuse-moi? 30%. 30%. Bon, le précédent que j'avais, c'était
Un XR1000 donc avec une déco, mais le précédent encore c'était un casque tout noir. J'aurais aussi un RF700 tout noir et j'aurais pu aussi bien acheter un casque tout blanc, ça m'aurait pas posé un problème. Là. En fait, ça s'est trouvé que dans les deux derniers j'ai une déco parce que je suis arrivé à trouver des décos sympas à des prix abordables. Mais si j'avais pas trouvé de casque avec une déco, c'était pas grave quoi. J'aurais acheté un casque uni. L'essentiel c'était qu'il m'aille bien. Dernière question, est-ce que tu crois que le casque symbolise quelque chose socialement? Est-ce que finalement on juge pas un motard aussi au début sur son casque? Est-ce que c'est pas une façon Oui, oui, je pense que pour beaucoup de motards, oui. Après, chacun le voit à sa façon, mais quand on regarde un motard, c'est ce qu'on regarde d'abord, quoi. En fait, c'est son casque. Donc, la façon dont il est perçu par les autres, en particulier par les automobilistes, c'est d'abord sur ça, quoi. Donc oui, c'est certainement un moyen de mettre en avant une personnalité, on va dire, voilà. Et alors, pour toi, Shoei, quelles sont les valeurs de la marque? Pour toi, qu'est-ce que ça véhicule, Shoei, comme idée, comme symbole, comme valeur? Je dirais confort, qualité, longévité. Après, l'intérêt de celui que j'ai acheté là, c'est l'intérieur est démontable. Donc, si je peux donner un conseil aussi aux gens qui veulent acheter un casque, c'est de choisir un casque dont les garnitures à l'intérieur sont démontables et sont lavables. Parce que c'est pas le cas de tous, là. L'XR1000 que j'avais avant, en fait, j'étais obligé de le changer parce qu'il n'était pas abîmé à l'extérieur, mais dedans, il était complètement, les garnitures ne tenaient plus du tout, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai changé. Et donc, là, il peut arriver que le casque extérieurement soit encore en bon état, mais dedans les garnitures tiennent plus. Donc quand elles sont démontables, en plus on peut acheter une coiffe neuve et la remettre à l'intérieur d'un casque qui a déjà été utilisé, quoi. C'est un excellent point, effectivement. Et tu gardes tes casques combien de temps en règle générale? C'est variable. Là, je fais beaucoup moins de kilomètres qu'avant, donc le précédent, je crois que je l'ai gardé 8 ans. Ah oui. Ah oui. Je ne change pas tous les 5 ans. Hein. Non, ça vaut la peine d'investir alors. Ouais. Non, ouais, ça, pour moi c'est du business, l'histoire des 5 ans, c'est du marketing. Donc le casque, si on l'entretient, qu'il n'est pas tombé, enfin voilà, qu'on change la visière régulièrement et tout ça. Moi je roule maintenant plus beaucoup. Un peu, avant je faisais 30 000 km par an, maintenant j'en fais beaucoup moins. Donc voilà, le précédent je l'avais gardé 8 ans, celui-là je sais pas, on verra à l'usage.